Salut et bienvenue chez Quiz Culture Générale. Vous disposez de 10 secondes pour répondre à chacune des 20 questions de culture générale. À vous de jouer. Quelle cité perdue a été découverte par Hiram Bingham en 1911? Le Machu Picchu, qui signifie vieille montagne, est une ancienne cité inca construite vers 1450. Il est situé dans la cordillère orientale du sud du Pérou dans la chaîne des Andes à 2430 mètres d'altitude. Dans cette cité vivaient entre 300 et 1000 habitants constitués principalement de l'élite religieuse et politique. 100 ans après sa construction, ceux-ci ont dû l'abandonner à la suite de la conquista espagnole. Une bonne partie de la population a également été décimée par la variole. Le chocolat est-il bon pour les chiens? Les chiens sont plus sensibles au chocolat que les humains. Une demi-barre de chocolat peut déjà entraîner une intoxication mortelle chez un chien. Dans quelle péninsule se trouve la vallée de la mort? Le Kamtchatka est une péninsule volcanique de 1380 km de long située à l'extrémité orientale de la Russie. Il abrite plusieurs volcans dont le Kliutchevski, plus grand volcan d'Eurasie. Dans le Kamtchatka, se trouve une toute petite zone de 2 km de long surnommée la vallée de la mort. En effet, en 1976, elle a été surnommée ainsi après la découverte de plusieurs cadavres d'animaux mystérieusement décédés. Cela est dû à des gaz volcaniques toxiques qui tuent les animaux et les oiseaux qui y pénètrent. Comment appelle-t-on généralement le vol en combinaison ailée? Le vol en wingsuit est un type de saut effectué à l'aide d'une combinaison de sauts souples en forme d'aile. Qui a fondé l'Empire mongol? Au XIIIe siècle, Temujin, plus connu sous le nom de Gengis Khan, signifiant empereur universel, fonda l'Empire mongol, plus grand empire jamais connu dans l'histoire, en unifiant l'Eurasie sous les sabots de ses chevaux, de la Russie à la Chine du Nord en passant par la Perse et le Turkestan. Il marqua considérablement l'histoire de son empreinte et est à juste titre considéré comme l'un des plus grands chefs militaires de l'histoire. Quel est le principal composant des nuages de Vénus? Les nuages de Vénus sont principalement composés d'acide sulfurique et de dioxyde de soufre. Il pleut donc de l'acide sulfurique sur cette planète. Toutefois, ces précipitations d'acide n'atteignent jamais sa surface car elles s'évaporent toutes. En effet, il y fait plus de 450 degrés Celsius. L'Opéra de Sydney a ouvert ses portes en quelle année? Monument emblématique de l'Australie, l'Opéra de Sydney a été inauguré le 20 octobre 1973 par la reine Elisabeth II. Le saviez-vous? L'architecte de l'Opéra de Sydney n'y a jamais mis les pieds. Bien qu'il soit décédé en 2008, soit 35 ans après l'inauguration de l'opéra, l'architecte danois Jørn Utzon n'a jamais vu son ouvrage entièrement terminé. En effet, après avoir quasiment fini la construction de l'extérieur de l'opéra, Jørn Utzon s'est vu refuser un nouveau financement pour la construction de l'intérieur du bâtiment car les dépenses ne faisaient qu'exploser. Un nouveau plan de construction de l'intérieur fut donc choisi, notamment celui de Peter Hall. Jørn Utzon quitta alors l'Australie et n'y remit jamais les pieds. Qui est le père de Zeus? Zeus est le fils de deux titans, Rhea et Cronos. Prévenu qu'il serait renversé par l'un de ses enfants, Cronos chercha à empêcher cela en avalant chacun d'eux à la naissance. Cependant, sa femme Rhea réussit à sauver Zeus en le cachant et en le confiant à des nymphes. Adolescent, Zeus désira détrôner son père. Suivant les conseils de Métis, sa première épouse, il trompa son père Cronos en lui faisant boire une potion magique qui lui fit vomir ses frères et sœurs avalés. Finalement, Zeus grandit en force et défia son père lors d'une bataille connue sous le nom de la Titanomachie. Avec l'aide de ses frères, Zeus renversa Cronos, le détrôna et devint le nouveau roi des dieux du mont Olympe. Un cheval mâle adulte a en général combien de dents? Tout au long de sa vie, le cheval a deux types de dentures comme la plupart des mammifères. Les dents de l'édite déciduale et les dents permanentes. En général, vers l'âge de 5 ans, il obtient toutes ses dents permanentes.
soit 36 à 38 dents pour la jument, et 40 à 42 dents pour l'étalon. Quel sous-genre cinématographique associeriez-vous le plus au réalisateur Sergio Leone? Sergio Leone est un réalisateur et scénariste italien considéré comme le père du western spaghetti. Il a réalisé des films mythiques tels que Le Bon, la Brute et Le Truand. Il était une fois dans l'Ouest. Pour une poignée de dollars. Boire de l'eau de mer peut nous tuer plus rapidement que la déshydratation due à l'absence d'eau. Vrai ou faux? L'eau de mer est 1000 fois plus salée que l'eau douce et elle contient 35 grammes de sel par litre, alors que nos besoins ne s'élèvent qu'à 5 grammes par jour. En buvant de l'eau de mer, l'organisme se retrouve confronté à un excès de sel qu'il essaiera de dissoudre en relâchant l'eau des cellules. Suivra donc ainsi une déshydratation chronique. Qui est le dernier roi couronné à la cathédrale Notre-Dame de Reims? La cathédrale de Reims est une cathédrale incontournable dans l'histoire de l'architecture gothique et du sacre des rois et reines de France. Ce sanctuaire où Clovis fut baptisé est devenu le lieu du sacre de presque tous les rois de France, dont Charles X le 29 mai 1825. Quelle plante toxique était utilisée dans l'Empire médiéval pour fabriquer des arcs? Le bois d'if était très prisé pour fabriquer des arcs et des arbalètes dans toute l'Europe médiévale. Il possède des qualités essentielles pour un arc car il est stable dans le temps, robuste, souple, et ne pourrit pas. Quel biais cognitif désigne la tendance à se souvenir plus facilement des tâches inachevées que de celles que nous avons terminées? Selon la psychologue Bluma Zegarnik, le cerveau de l'être humain n'arrive pas à oublier les tâches qu'il a commencées et qu'il n'a pas pu achever. Il se manifeste dans plusieurs aspects de notre vie. Dans le monde du travail, par exemple, il peut générer du stress, mais aussi de la motivation jusqu'à l'aboutissement d'un projet. Dans la vie sentimentale, il se caractérise par le fait que nous ayons des difficultés à oublier un ex, ou un être cher parti très tôt. Dans la mythologie grecque, la cunée avait le pouvoir de rendre son porteur. La cunée est dans la mythologie grecque un casque qui rend son porteur invisible aux yeux de tous. Il a été fabriqué par les Cyclopes et donné à Hadès lors du conflit de la Titanomachie. Celui-ci le prêtera de temps en temps à d'autres dieux et à d'autres héros tels qu'Athéna et Persée. Quelle célèbre loi québécoise fit du français la seule et unique langue officielle? Introduite par Camille Lorrain et adoptée le 26 août 1977, la Charte de la langue française, plus connue sous le nom de la loi 101, fait du français la langue officielle de l'État et des tribunaux au Québec. Elle est l'une des lois les plus emblématiques du Québec et a eu un impact profond sur la société québécoise. Quel roman débute avec ces mots? Ça a débuté comme ça. Publié le 15 octobre 1932, Voyage au bout de la nuit est le premier roman de Louis-Ferdinand Céline. Il raconte l'odyssée désabusée de Ferdinand Bardamu, de la Première Guerre mondiale jusqu'aux terres lointaines des colonies africaines et aux vastes étendues de l'Amérique. À travers ses aventures, celui-ci découvre l'absurdité de l'existence et la misère humaine, le tout narré dans un style direct et innovant qui associe argot et langue classique. Il s'agit d'une satire mordante de la société contemporaine et d'une analyse profonde de la nature humaine. Quel est le volcan actif le plus austral du monde? Le mont Erebus fait partie des volcans de l'île de Ross située au large de la côte ouest de l'Antarctique. Découvert en 1841 par l'explorateur britannique James Clark Ross, il mesure 3794 mètres de haut et abrite l'un des rares lacs de lave du monde. Le saviez-vous? Le mont Erebus crache environ 80 grammes de cristaux d'or par jour, soit l'équivalent de 5 500 €. Cependant, l'or et les autres ressources de l'Antarctique ne devraient jamais être exploitées, en vertu du traité de l'Antarctique qui désigne le continent blanc comme une réserve naturelle dédiée à la paix et à la science. Sur laquelle de ces peintures observe-t-on des individus assis dans un bar-restaurant?
réalisé en 1942 par Edward Hopper. Nighthawks est souvent appelé en français les rôdeurs de nuit, oiseaux de nuit ou encore les noctambules. Elle dépeint une scène nocturne dans un café new-yorkais, mettant en lumière les notions d'anonymat, de solitude et de mélancolie qui imprègnent la vie urbaine moderne. Bien que située à New York, la scène pourrait se dérouler dans n'importe quelle grande métropole occidentale. Lequel de ces astronomes a découvert la première exoplanète ? La première exoplanète a été découverte en 1995 par les Suisses Michel Mayor et Didier Queloz. Cela leur a ainsi permis d'obtenir en 2019 le prix Nobel de physique. Pour rappel, une exoplanète est une planète positionnée en dehors de notre système solaire. Avez-vous aimé ce quiz ? Alors merci de vous abonner. Et dites-nous en commentaire combien de réponses justes vous avez obtenues. À très bientôt.